Bonjour les amis, c'est Terranis. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur une méthode avancée au Rubik's Cube 2x2 nommée Ortega. Cette méthode est très simple et rapide à exécuter car avec de l'entraînement vous atteindrez facilement le sub 10 et même sub 6 et sub 5. Les formules seront affichées à l'écran et les parties seront indiquées dans la description où vous pourrez accéder à la partie qui vous intéresse le plus. N'hésitez pas à mettre sur pause à tout moment ou à revenir en arrière si vous n'avez pas compris. Sur ce, je vous souhaite un bon apprentissage. Intro. Pour commencer, il est idéal de vous montrer à quoi vous allez avoir affaire. Cette méthode se divise en 3 parties. La première est de faire une face. Il est important de vous préciser que le color neutral, c'est-à-dire de pouvoir commencer avec toutes les faces et non pas seulement avec une seule, comme la blanche la plus couramment. Ici, j'ai commencé par la face jaune. Il est très recommandé car vous pourrez ainsi trouver des raccourcis, des meilleures options pour pouvoir le résoudre le plus rapidement possible. La deuxième est de créer sa face opposée, donc les OLL. Et la troisième et dernière partie est de terminer le cube entièrement en un seul algorithme. C'est-à-dire que le cube sera fini. Après avoir mélangé votre cube 2x2, nous pouvons commencer la première partie, sur la première face. Là-dessus, rien de compliqué, vous savez sans doute résoudre un Rubik's Cube 3x3. Sauf que sur ce dernier, vous faites une face dite couronnée. Vous voyez, comme ceci. Or ici, vous n'êtes pas obligé de la faire couronner, ce qui est un avantage de gain de temps. Je ne m'attarde pas dessus sur cette partie, elle est entièrement intuitive et très facile à vous trouver comment la faire en moins de mouvements possible et en commençant par n'importe quelle face, je vous le rappelle. Passons à la deuxième partie. Pour ceux qui connaissent les 7 OLL cross, c'est-à-dire les OLL où les arêtes sont bien orientées, je vous conseille de la passer car vous connaissez déjà les algorithmes. Mais il y a quelques alternatives si vous le désirez. Pour ceux qui ne les savent pas encore, il va falloir les connaître par cœur. Prenons nos cubes 3x3 pour cela. Donc je suis revenu avec mes 3x3, nous avons 7 cas d'OLL, dites cross sur le 3x3, que nous pourrons reproduire par la suite sur le 2x2. Commençons par les deux premiers. Prenons celui-ci. Vous avez trois coins qu'il faut orienter. Vous avez celui-ci qui pointe vers là, celui-ci vers là et celui-ci vers là. Donc vous prenez le cube comme ceci et vous faites la formule suivante qui s'affiche sur l'écran. R, U, R', U, R, U2, R'. Pour la seconde, c'est presque la même chose, sauf qu'en fait, elle est inversée, on peut dire. Vous la faites quand le jaune ici pointe vers là, celui-ci vers là et celui-ci vers là. Donc, vous voyez, si vous les mettez à côté, vous voyez, les jaunes ne pointent pas du tout du même côté. Donc vous le prenez comme ceci, en faisant attention où les facettes jaunes pointent, et vous faites la formule suivante. R, U2, R', U', R, U', R'. Vous revenez. Pour le prochain, c'est un cas, je dirais, unique, parce qu'il a une formule un peu spéciale, que je vous montrerai, puisqu'il y a une alternative en fait au 2x2. Cette formule au 3x3, je la fais comme celle-ci, comme ceci. Donc les deux se pointent vers nous. On n'a que deux. R2, D, R', U2, R, D', R', U2, R'. Sauf que sur le 2x2, vous allez voir, c'est un peu long à exécuter, puis le cube est un peu petit, donc c'est pas évident. Il y a un cas plus simple, vous voyez quand vos coins pointent vers vous en fait, et bien là vous allez mettre vos deux qui pointent, mais à gauche. Et vous allez faire une formule très très simple que vous connaissez peut-être pour faire votre croix sur le 3x3. Vous faites un setup donc avec F, vous faites un sexy move, R, U, R', U', et des setups F'. Et vous voyez, hop, la face est faite. Ensuite, voyons deux autres cas. Cela. Vous avez celui-ci. Vous avez non pas les jaunes qui pointent ici, mais cette fois-ci comme cela. Vous voyez,
pointe comme ça. Vous prenez votre cube en main comme ça, où les deux sont à droite. Vous faites la formule suivante. L, U', L, U, R, U', L', U. Et vous voyez, hop, la face jaune est faite. Pour l'autre cas, vous faites L, U, L', U, R, U, L, U. Vous voyez, les deux formules se ressemblent énormément. Il y a juste une différence, c'est un L et un L'. C'est tout. Et enfin, pour les deux derniers cas, c'est là où vous avez beaucoup de choses à permuter, mais ce n'est pas très impressionnant. On va commencer par celui-là. Donc là, vous avez en fait deux cas que vous avez vus, mais en fait, mais d'un coup. Vous avez les deux qui pointent devant vous et les deux qui pointent sur les côtés, mais en une seule fois. Donc vous le prenez comme ceci, avec les deux qui pointent là et les deux qui pointent comme ça. Vous prenez dans cette position et vous faites cette formule. R, U2, R2, U, R2, U', R2, U2, R. Et enfin, pour terminer, il vous reste celui-là. Là, vous avez les deux qui pointent, hop, comme ça et comme ça. Alors, il y a une formule sur le 3x3, donc moi j'utilise celle-ci, vous allez voir. R, U, R', U, R, U', R', U, R, U2, R'. Mais vous voyez, elle est un peu longue. Et en fait, sur le 2x2, vous avez encore beaucoup plus rapide. Vous voyez, vous avez vos deux ici, sauf qu'ici, vous allez les mettre devant. Et vous allez faire, ça va être très simple, regardez, R2, U2, R', U2, R2. Et là, vous avez fait votre face. C'est très rapide. Il vaut mieux choisir la rapidité, la simplicité, vous ne prenez pas la tête et en plus, vous gagnez du temps. La deuxième partie est à présent terminée. Vous connaissez maintenant les OLL utiles pour faire votre face opposée. Donc si vous commencez par la face rouge par exemple, vous ferez une face orange, la face blanche, la face jaune, la face verte, la face bleue, etc. Ça dépend quel est votre cas dans votre mélange. Après avoir fini notre face opposée, nous allons pouvoir finir le cube en une seule fois. Et les algorithmes sont très faciles. Il va falloir pour cela d'abord connaître quelques PLL de 3x3. La PLLT, qui se présente comme ceci. Vous avez vos deux coins ici à échanger et vos deux arêtes ici. Donc pour le 2x2, vous n'avez juste qu'à échanger ces deux coins puisque les arêtes sur les 2x2 n'existent pas. Donc pour faire la PLLT, vous disposez comme ceci, vos deux coins à échanger et vos deux arêtes. Vous faites R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, R', F. C'est en général une formule que tout le monde connaît. Mais la PLLT est un peu longue à réaliser et il faut trouver quand même beaucoup plus rapidement et plus adapté au 2x2 parce que ça prend un petit peu de temps. Pour ceci, vous avez deux PLL, c'est les PLLJ. PLLJ et PLLJsim. PLLJ vous échange ces deux arêtes-là, mais cette fois-ci, ce n'est pas ces deux arêtes-là, mais ces deux arêtes-là. Vous voyez, ça fait un peu un J, quoi, à peu près. Donc, vous vous disposez comme ceci si vous voulez échanger ces deux coins. Sur le 2x2, si je fais le cas, voilà, c'est comme si vous échangez ces deux-là. Donc, vous prenez votre cube comme ceci et vous faites la formule suivante. R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R2, U', R'. Vous revenez. Voilà. Et la symétrique, c'est pareil, sauf que en fait la formule est faite symétriquement à gauche. Et là, vous n'avez pas vos deux. Enfin, en fait, vous pouvez, mais c'est utile si vous tombez sur ce cas comme ça, où vous devez échanger à gauche. Ça peut être pratique au lieu de faire un U2 et refaire la formule.
Donc là, si vous voulez le faire à gauche, donc la formule, c'est la suivante. L, U', L, pardon, L', U', L, F, L', U', L, U, L, F', L2, U, L, et vous revenez. Et voilà, vous avez votre PLL JSIM. Et il reste plus qu'une PLL, c'est la PLL Y. La PLL Y vous échange ces deux coins-là et ces deux arêtes-ci. Vous voyez, hop, ça fait comme un Y. Donc vous vous disposez comme ceci, avec les deux coins échangés comme ça là. Vous pouvez aussi le faire là, parce qu'au 2x2, ça n'importe très peu. Voilà. Donc là, vous avez votre cas, vous échangez juste deux coins. Vous pouvez aussi le faire comme ça, et vous aurez juste à faire un déplacement en plus supplémentaire. Et voilà. Donc là, pour la PLL Y, vous faites F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. Et voilà, on va pouvoir faire sur le 2x2. Tac. Maintenant, trois cas de figure s'ouvrent à nous pour venir à bout de ce casse-tête. Si votre phase de départ n'est pas couronnée. Le cas le plus simple, c'est celui-ci. Vous avez en fait plein de colonnes parallèles, comme ça, comme un damier. Vous avez les faces opposées sur chaque face. Et là, c'est une formule très très simple. Vous faites R2, F2, R2. Et voilà, vous avez terminé. Oui, c'est très rapide. Après, vous avez un cas où si vous avez en damier, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'en fait, vous avez à faire U2. Et là, vous avez votre cas, vous faites R2, F2, R2. Voilà, cas très simple. Le deuxième cas, c'est quand vous avez un bloc et vous n'en avez plus après. Vous voyez, vous n'avez rien d'autre. Vous n'avez qu'un bloc de 2 ici. Là, c'est une formule beaucoup plus compliquée quand même que celle-ci, mais elle est très courte, elle est simple à apprendre, il n'y a rien de compliqué. Vous disposez comme ceci, donc le bloc devant vous, R, U', R, F2, R', U, R'. Et vous voyez, hop, fini. Le cube est entièrement terminé. Ça marche pour tous les cas, hein. Là, j'ai un rouge, mais vous pouvez avoir un bleu, un vert, un blanc, peu importe. Quand vous avez un seul bloc, donc vous le mettez ici. Et le troisième ne ressemble pas à celui-là, mais cette fois-ci, vous en avez deux. Vous avez deux blocs. Donc là, avant, on n'en avait qu'un, comme ceci. Là, maintenant, vous avez deux blocs. Quand vous avez deux blocs, vous les rassemblez, vous les mettez derrière. Alors, petite précision, il ne s'agit pas toujours de la même couleur. C'est-à-dire que vous avez peut-être un bloc vert, vous pouvez avoir un bloc orange ici. Là, c'est parce que voilà, le mélange a été fait comme ça, mais normalement, vous avez deux blocs, mais qui ne sont pas forcément de la même couleur. Donc, vous disposez les deux blocs derrière, et vous disposez les deux blocs derrière, et vous faites la formule suivante. R2, U', R2, U2, F2, U', R2. Et vous voyez, vous avez terminé. Donc je vais vous faire trois exemples de résolution pour vous montrer comment on peut le résoudre rapidement avec la méthode Ortega. Donc première chose à voir, c'est les faces où il y a le plus de couleurs. Donc là, vous voyez, vous avez un bloc vert, un bloc blanc. Ici, vous avez deux rouges. Et là, c'est tout. Vous avez les jaunes ici. Et le jaune a l'air pas mal. Le jaune a l'air même très très bien. Alors, je vais commencer par le jaune. Donc, je vais placer celui-là là. Mais avant, je vais placer ici celui-là. Parce que quand je vais descendre lui, eh ben, le jaune qui était placé là, eh ben, il va revenir là. Et j'aurai juste à l'insérer en quelques mouvements. Donc, je déplace. Je descends là. Et je place ici. Là, je repère qu'il y a un bloc ici. Donc, je le retiens pour la suite. Là, j'ai l'OLL. Toc. Et là, j'ai rien sur ma face. Il me reste que le petit bloc là. Et je termine.
Nous avons les bleus ici, et de orange, de vert, de rouge, c'est tout. Je pense que je vais commencer par le bleu. Ouais, je vais commencer par le bleu. Donc je vais faire un U2. Je vais sortir celle-ci. Je reviens et j'insère. Là, j'ai rien. Ensuite, on a ici. Et là, on n'a qu'une barre parce que je sais qu'il n'y avait rien en dessous. Donc je termine. Tout simplement. Troisième exemple. Donc là, on a la face orange, le bloc, rouge, de vert. C'est tout. Donc je pense que je vais commencer par la orange. Donc je vais insérer celui-là ici. Je me décale. Je vais prendre lui, l'insérer tout bêtement. Ici, j'ai les deux qui pointent vers là. Donc je fais F, RUR2, F'. Et ensuite, je n'ai qu'un bloc ici et je termine. En me foirant, bien évidemment. Je suis très fort. Voilà. Vous connaissez désormais la base de la méthode. Mais vous allez me dire, Quoi? Mais c'est la base, mais encore plus compliqué. Vas-y, je me désabonne. Pouce rouge. eh bien, oui et non. Pour aller encore plus vite dans cette méthode, il est idéal de connaître toutes les positions possibles avec leurs algorithmes pour la dernière partie où je vous ai montré. Par exemple, lorsque votre bloc se trouve ici au lieu d'être par derrière, en fait. Par exemple. Le but est d'éviter les mouvements Y, donc les mouvements où vous faites une rotation du cube comme ceci. Ça fait perdre pas mal de temps, en fait, plus vous en faites. Dites-vous qu'au 2x2, à la rapidité possible et au temps minime qu'il existe, avec cependant beaucoup de pratique au compteur, ce n'est pas une question de seconde, mais une question de dixième de seconde lorsque vous franchissez la barre des sub 5 au maximum environ. Bien sûr, c'est à titre indicatif. Ce tutoriel de la méthode avancée Ortega est à présent terminé. J'espère qu'il vous a aidé et vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un énorme pouce bleu et à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Si vous voulez d'autres tutoriels, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. Sur ce, je vous dis ciao les cubeurs!